1-0, on y va. Alors, Monsieur Kalima, vous venez de recevoir la nécessaire au niveau de dans le cadre de leur mission d'observation électorale. Et savoir de quoi il s'agit. Bon, ils sont venus dans le cadre de consultations que nous avons de temps à autre pour nous faire part de leur observation et avoir des réponses de notre part. C'était essentiellement ce qu'ils avaient dit à leur conférence de presse, ce qui est dit dans leur déclaration. Nous avons écouté et on a échangé sur ça. Est-ce que vous avez échangé sur les contenus de leur déclaration, les rapports sur l'observation des élections? Ils ont parlé notamment des irrégularités, des nombres de jours qui ont suivi la date du 20 décembre pour l'organisation des élections. Oui, nous avons parlé de tout. Est-ce que vous leur avez apporté des réponses à leurs questions? Ils vous ont posé plusieurs questions. Oui, j'ai répondu. Par exemple, la question de savoir qu'il fallait publier les résultats essentiellement par CLCR, donc au niveau des résultats qui viendraient de CLCR. Comment avez-vous répondu à cette question? Bon, nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatées, si ça se reproduisait au niveau du CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau du bureau de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. Mais est-ce que vous avez parlé du contenu de leur rapport d'observation? Ils ont parlé d'un taux de participation qui avoisine 40 à 50%. Est-ce que le rapport de la 5OCC est conforme ou s'apparente à ce que la CENI a fait comme travail? Bon, on n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, ils ont la 5OCC et la CENI. Nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. L'une de leurs recommandations, justement, c'est de dire qu'il fallait préciser les bureaux de vote qui avaient ouvert ce jour-là et préciser également les nombres de bureaux de vote qui avaient ouvert le jour d'après. Tout à fait. Comment avez-vous répondu à cette question? Oui, nous allons le faire. On ne peut le faire qu'à la conclusion. Au moment où nous allons soumettre nous allons aussi rendre public notre décision et nous répondrons à toutes ces questions. Quid de la commission, de la CENI, sur les circonscriptions à problème? Est-ce que, selon ce qui se dit, on va annuler certains résultats et réorganiser les élections? La commission est au travail, c'est mise au travail depuis quelques jours. Hier, ils ont fait un petit rapport préliminaire. La plénière leur a demandé d'aller l'approfondir, ajouter d'autres éléments. Donc nous attendons qu'ils nous fassent ce rapport et une décision sera prise. Ça serait prématuré de parler de sanctions et tout ça. Mais comment est-ce que vous constituez les éléments? La question aussi, c'est comment entrer en contact avec cette commission pour apporter les éléments des preuves pour dénoncer les actes des bourrages d'urnes enregistrés? Vous pouvez écrire, c'est tout. À la CENI et ça va arriver à la commission. Mais puisqu'on vous a en présence de nous aujourd'hui, mais l'autre question aussi que les gens se posent, c'est celle de savoir par rapport aux résultats qui seront publiés au niveau de législative, est-ce que vous aurez déjà fait le travail de calcul des seuils avant de publier ces résultats? Ou bien vous publierez ceux qui seront déjà arrivés en tête de leur circonscription? La méthode est simple, c'est quand vous avez la totalité des résultats qui vous calculez le seuil. Donc nous allons suivre la méthode traditionnelle. Évidemment, en ce moment-là, nous aurons déjà pris une décision ou des décisions par rapport au cas d'irrégularité. C'est-à-dire que le 3, quand vous commencerez avec les législatives, vous commencerez à publier les résultats après le calcul des seuils. Absolument, absolument. Il faut que les seuils soient connus. Nous allons citer
ceux-là qui ont obtenu le seul et ceux qui n'ont pas eu. Et alors l'enquête, ça nous concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi, puisqu'il continue avec la publication des résultats compilés, alors que l'enquête se poursuit. Est-ce que ça nous concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi? Attendez les résultats de la commission. Nous tenons compte de tous les cas qui sont portés à notre connaissance. Et avec des éléments probants, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'accusations, de contre-accusations. Il y a des vidéos qui sont manipulées. Il y a des vidéos de 2018 qui réjaillissent. Il y a tout ça, donc c'est pour ça justement que ça prend du temps à la commission, parce qu'il faut qu'elle soit rigoureuse. Est-ce que, comme le disent beaucoup, notamment à l'étranger, votre conclusion est que ces élections étaient chaotiques? Ça me fait même rire. Les élections qui répondent aux critères d'inclusion, les élections qui répondent aux critères d'apaisement et qui répondent aussi aux critères de transparence ne peuvent pas être chaotiques. Demain, les résultats reflètent la volonté populaire. Et si vous lisez les rapports de missions d'observation, de grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux, dont la CENCO, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici, parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix et que ce processus est bel et bien crédible. mais dans leurs recommandations, la mission, la MOE, CENCO, ECC, a dit notamment qu'il fallait tenir compte de la correction de ces irrégularités avant la publication définitive de résultats provisoires. Ça sera à la plénière de la CENI des juges. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 31 décembre? Est-ce que les résultats seront publiés la journée comme vous avez promis au 3 septembre? Vous n'oubliez jamais ça. Ça sera à 14h. Merci. Une dernière question. Vous aviez appelé les candidats à venir participer à ces travaux. Est-ce que vous avez eu des retours d'eux? Il y en a beaucoup qui contestent déjà ces résultats provisoires. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui alors que vous arrivez sur la dernière ligne droite? Écoutez, c'est comme à l'école. Si vous savez déjà que les résultats n'étaient pas bons, je ne sais pas si vous irez à la proclamation des résultats. Donc ça sera à eux de voir. Mais il y en a qui n'ont pas réussi à gagner les élections, mais qui ont déjà présenté des félicitations à celui qui semble être le gagnant. Donc ça dépend des uns et des autres, mais ça c'est pas tellement ma préoccupation. Les invitations leur ont été lancées. Est-ce qu'ils vont venir? Ça je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils vont venir, mais l'essentiel c'est qu'on ait les médias. Donc vous êtes les bienvenus. Merci. Autre chose sur les contestations, c'est une demande d'apporter des réponses. Ma question, notamment la question des machines, Vous avez éteint les micros. Vous avez éteint les micros. Vous savez, Je n'ai pas éteint les micros. en matière de gestion des élections, des résultats des élections, il y a des données qu'on peut recevoir très tôt. Il y en a qui viennent seulement beaucoup plus tard. Il ne faut pas s'inquiéter. Le nombre de bureaux de vote, nous connaissons, nous aurons les chiffres finaux. les bulletins imprimés. Les bulletins imprimés, oui, tout ça, c'est des informations disponibles. Mais bon, ils les auront. Ce n'est pas du tout un problème, il n'y a rien à cacher. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Il y a nous qui avons compilé les résultats dans leur globalité. Il y a la CENCO qui l'a fait sur base statistique. Il y a convergence des vues. Ça signifie que, en tenant compte d'une certaine marge d'erreur, le travail a été bien fait. Si nous étions tous seuls à le faire, on serait un peu, on n'aurait pas des voix indépendantes pour confirmer la qualité de notre travail. Je pense que les gens ne devront pas trop s'inquiéter. Moi, je vous le répète, je l'ai dit hier, ce processus est, à beaucoup d'égards a été exemplaire. À beaucoup d'égards. Rappelez-vous, les candidats, tous ont pu être acceptés. Rappelez-vous le niveau de transparence, les résultats sont là et vous les aurez par bureau de vote sur notre site internet. Et rappelez-vous aussi
que contrairement aux élections passées, la population est en train de circuler librement et il n'y a pas eu... je n'ai pas besoin de l'armée pour m'accompagner et je ne vais pas déclarer ces résultats, je ne vais pas les proclamer dans un char de combat, je le ferai dans cette même salle et ça sera sous la lumière du jour. Merci. Merci.